La première erreur, c'est ce qu'on appelle le pace de voix. Donc, quand on cherche à faire un hook de publicité, ça peut être Meta, ça peut être Google, ça peut être YouTube, ça peut être LinkedIn ou peu importe comment que tu essaies d'avoir l'attention de quelqu'un. Dans ce cas-là, c'était des publicités. Le pace de voix, c'est primordial. Donc, tu veux toujours que ton hook ait un pace différent que le lead, qui est une sorte d'introduction de ta publicité. Donc, le hook, c'est 5 secondes environ. Le lead, l'introduction qui est environ 20 secondes, puis tout le reste, c'est le body, le close, puis le CTA. Puis le hook, donc les 5 premières secondes égale ton de voix différent. Égale hook, oh shit, hook hypnotique. Je sais pas si j'écris bien, je vais le voir après au montage. Donc, hook hypnotique, ça vient d'un ton de voix différent, puis ça vient des 5 fameuses premières secondes d'un hook. Je donne un exemple. Charlie Morgan a dit il y a 40 ans, quand il était au pic de ses performances, PS, Charlie Morgan, quand il était au pic de ses performances, il y a 40 ans, a fait exactement ça. Je reprends encore. Charlie Morgan, quand il était au pic de sa performance il y a 40 ans, il a fait exactement ça. Je le refais encore. Charlie Morgan, quand il était au pic de sa performance, il a fait exactement ça. Vous voyez? Donc, je suis pas un pro dans le speech, mais le ton de voix, ça fait partie du copywriting. On appelle ça l'enthousiasme copywriting. Donc, c'est comme la manière qui est écrit quand tu écris vraiment avec juste des majuscules. Exemple que tu veux faire ton hook hypnotique en lettres, en mots, sans un ton de voix, sans le digital space. Juste exemple sur une page, peu importe. Tu peux quand même le faire. Tu peux quand même mettre un hook hypnotique qui est différent. Donc, ça peut être juste tellement une longue énumération. Puis ensuite, c'est pas du tout d'énumération. Donc, c'est un hook hypnotique. Ton hook il est différent de tout le reste. Ça, c'est la première erreur que les grosses entreprises, ou du moins plusieurs, font encore, puis que leurs copywriters font encore. Les bonnes sont capables de faire ça. Vous pouvez aller voir. Exemple que vous voyez une publicité. Quand la personne fait ça, quand que la publicité fait ça, quand que le hook a un pace de voix différent, a une manière d'approcher différente de tout le reste de la publicité, c'est un excellent copywriter qui a écrit ça. On passe à la deuxième erreur. Bon, maintenant que j'ai vu la première partie de la vidéo, je sais qu'on ne voyait pas ma tête au début. J'espère qu'on en voit maintenant. Ça fait partie d'agir rapidement dans le business. Je ne peux pas refaire la vidéo, malheureusement. Il faut que ça l'enchaîne. OK. Deuxième erreur, c'est de rester en surface quand vous voulez introduire un problème sur le marché, ça, ce qui est très rare. Introduire un problème, c'est ce que fait Iman Gadi avec sa campagne il y a quelques mois de Great Depression ou de Info Great Depression. Je pense que c'était ça le nom. C'est qu'il a introduit un problème. Puis, vu qu'il y a personne qui a jamais parlé de ce problème-là, ben les personnes, ils se raisonnent mentalement que c'est pour ça qu'ils n'ont pas encore atteint leur objectif. Puis, il y a plusieurs personnes qui ont fait des vidéos sur la campagne d'Iman Gadi, sur cette campagne-là, puis qui disent que c'est à cause du contenu des vidéos, peu importe, c'est la bullshit. Principalement, environ peut-être 75 du succès de sa campagne, c'est à cause de ses copywriters, puis c'est à cause du fait qu'il a utilisé un proclamation mean, on appelle, donc c'est introduire un problème.
Puis ça, c'est à cause de la hype, ça met de la hype, ça met de l'espoir dans la chez l'être humain. Puis c'est juste ça, en fait, OK? Donc puis aussi, il est crédible, donc ça lui a permis de faire ce positionnement-là. Ça, c'est un positionnement extrêmement dur. Donc ça serait plus dans l'autre partie que ça pourrait vraiment vous être utile, puis que je vois beaucoup cette erreur-là parce qu'il y a peu de personnes qui ont un problème sur le marché, c'est d'ajouter un problème. Donc ça, c'est vraiment fréquent. Puis où que je veux en venir, c'est que quand vous faites une publicité, quand vous avez un script, soit que vous lisez un script ou soit que vous ne lisez pas un script, il ne faut pas que vous alliez dans plein de champs différents, plein de problèmes différents. Donc, exemple que toi, tu es une académie de vente. Je donne un exemple. Tu fais une publicité, tu parles de plein de problèmes que le directeur de vente fait face. Donc, il gère une équipe, ils sont pas productifs. Ensuite, dans un autre problème, le leadership, il n'est pas assez élevé, puis que l'équipe de vente est pas assez motivé. Un autre, ça peut être les taux de closing. Puis là, tu mets plein de problèmes, tu mets un beau message, puis là, ça sort, ça marche quand même bien le ads. Mais au final, ce que ça fait, c'est que tu n'agites pas le problème vraiment comme il faut. Donc, l'erreur corrigée, ça serait de prendre juste un angle, donc juste un angle, juste, exemple, juste l'équipe de vente est pas assez motivée. Puis ça, ce que tu fais pour ajouter le problème, pour avoir plus de taux de conversion en ajoutant le problème, c'est que tu peux faire, exemple, un scénario comme une mini-histoire, comme un mini-film. Donc, tu fais nommer, exemple, un sales guy, Nicolas, puis tu prends juste Nicolas dans toute ta publicité, puis tu lui fais vivre une journée normale, puis comment il se sent. À la fin, ce qu'on se rend compte, que là, il fait sa journée, tal, tala, 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 il fait des appels. Le directeur qui sort de son bureau, il voit Nicolas, un peu mou. Ah ouais, on continue, on continue. Puis là, Nicolas commence à moins en moins aimer le directeur, qui est le prospect de l'académie. On se rend compte indirectement, subtilement, des petits détails, c'est la peine qui vit le directeur qui est le prospect. Ça, c'est acheter le problème, puis c'est pas une histoire de ta 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 salut, donc ça, c'est ça ce que tu vis, c'est trop vague. Il faut du concret, il faut zoom in, il faut des vignettes. Donc, c'est ça. Donc, c'est acheter le problème, puis pour acheter le problème, ce qu'il faut, c'est de zoom in sur un angle par publicité, pas 1000 angles, un angle. Maintenant, on passe à la troisième erreur que j'ai vue cette semaine. C'est de ne pas utiliser le e-pill le plus puissant. Un e-pill, c'est quoi? C'est un appel. Donc, c'est le désir que tu projettes dans ton ads. C'est l'idée de ton ads un peu. C'est l'idée du désir de ton ads. OK? C'est un e-pill. On appelle ça un e-pill. Peu de personnes savent c'est quoi. Puis, le e-pill le plus puissant, il y en a environ, je pense qu'il y en a 12 les plus principales. C'est le self-interest. Qu'est-ce que je gagne? OK? Donc, ce que je vois beaucoup, surtout pour les infopreneurs, c'est je. Je, je suis le meilleur, je suis le fucking meilleur. Ta gueule. Non, on dit pas ça. Mais non, 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 non. T'es pas, t'es pas ça. On s'en fout de ta vie. That's it. On s'en fout. Plus sérieusement, je donne un exemple du jeu. Des fois, c'est subtil. Donc, ils font leur hook. Ils disent, exemple, t'es-tu tanné d'avoir ta, 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 c'est surtout au Québec. Ensuite, ce qu'il fait, il dit, je me présente, je m'appelle ta, 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 j'ai fait ta, 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 ta. Puis là, c'est là qu'on s'en fout. C'est là qu'on s'en fout. OK? Ce que tu devrais remplacer par ça, comment qu'on fait pour pas parler au jeu? Mettre un self-interest pour, en même temps, de racheter la crédibilité. C'est ça l'erreur, c'est de pas pouvoir faire ça, pas être capable de faire ça. Il y a un mot qui peut régler ce problème du je en plein milieu d'un ads. Il est très populaire ce mot-là, mais pourtant, c'est juste quand que le monde écoute des vidéos YouTube qu'ils trouvent que c'est important. Sinon, ils le font jamais. Storytelling. Storytelling.
Le monde aime des histoires, OK? Le monde aime vraiment beaucoup d'histoires. J'aime des histoires, tu aimes des histoires, tout le monde aime des histoires. Ta femme aime des histoires, ton mari aime des histoires, ton frère aime des histoires, ta blonde aime des histoires, ton fils aime des histoires, ta fille aime des histoires. Édouard Larose aime des histoires, mon coloc. Et j'aime des histoires, Tristan Hubert aime des histoires. Copy Tinker aime des histoires, mon entreprise. Tout le monde aime des histoires, OK? Pourtant, c'est de plus en plus rare dans les ads, OK? Mais c'est le meilleur. C'est ça ce qui marche le mieux. Donc, pour en venir au fait, comment tu remplaces le hook, peu importe quel hook ils prennent. Je me présente, je m'appelle ta 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 ta, je fais ta 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 ta, on s'en fout. Je donne un exemple. Je fais un hook, exemple que je suis un coach en développement personnel. OK, on va essayer ça. You want to change your life today? Pourquoi je parle en anglais? Tu veux changer ta vie aujourd'hui? Mais tout d'abord, il faut définir c'est quoi changer sa vie. Tu devrais rester ici parce qu'il y a quelques années, quand que j'étais dans X, Y, Z situation, je pense que j'ai eu le même sentiment, les mêmes émotions que tu traverses en ce moment. Puis t'es pas le seul. Il y a 1072 étudiants qui sont venus vers nous puis qui ont eu les mêmes sentiments que moi, puis les mêmes sentiments que tu as sûrement, probablement, très possiblement en ce moment. C'est quoi ces émotions-là? Bien, c'est les émotions qui vont te permettre de changer ta vie. Changer ta vie. Puis, si tu veux comprendre c'est quoi ça veut dire changer sa vie, parce qu'il y a plein de personnes qui disent changer sa vie, il y en a qui disent que c'est changer sa vie, c'est faire beaucoup d'argent. Il y en a d'autres que c'est changer sa vie, c'est avoir des enfants. Il y en a d'autres que c'est sortir d'une addiction. Changer sa vie. Va de l'autre côté. Puis, avec MV Développement, on va t'expliquer c'est quoi changer sa vie. J'ai pris un nom au hasard. Mais tu vois, j'ai joué le rôle. OK? J'ai pas parlé au jeu, j'ai fait une histoire. Avant, j'avais les mêmes sentiments que toi. Self-interest. Tu te sens concerné, même si je parle indirectement de moi. OK? Donc, storytelling pour acheter votre crédibilité. C'est les 3 erreurs. Une vidéo assez désordonnée, j'ai eu aucun script. J'espère que je t'ai appris des tips, des tactiques de persuasion que tu n'as jamais appris. C'est ça le but, en fait. C'est après avoir mis 10 000 heures, moi, personnellement, j'ai appris des trucs, OK? Puis je suis ravi si tu as pu apprendre ça dans cette vidéo YouTube. Bientôt.